liberté, Diver. Bon retour sur le suite, sur la suite. Les mots, des fois, c'est galère. Bon, sur la suite du coupeur de bord, hein, du cutting edge, des armures de protection électromagnétique, électrique, hein, on va dire simplement. Hein. Et là, on est du coup sur le second palier, hein, avec les, bon, toujours la même armure. Alors oui, c'est vrai que j'ai peut-être pas précisé, mais bon, c'est une armure moyenne, c'est une armure moyenne, c'est une armure légère. Voilà. C'est vrai que pourquoi, comme j'ai dit, pourquoi j'apprécie autant les armures moyennes, parce qu'elles sont polyvalentes. Voilà, tu peux courir assez vite et puis tu peux quand même bien te protéger des attaques. Bon, après c'est vrai qu'avec les terminites, comme ils ont décidé à un moment donné, hein, d'augmenter les dégâts à combien, un truc comme 80%, c'était fou quoi. Après ils ont décidé un petit peu de diminuer ça, je crois jusqu'à 65%, mais bon. Voilà, donc tu prends quand même très très cher chez les terminites. Voilà, donc pareil, hein, toujours le même bonus, hein, inutile. Trop situationnel en fait pour que ce soit actuellement utile. Et surtout la seconde page, ah, c'est vrai que j'ai même pas précisé ça, on va dire. Mais est-ce que ça vaut la peine de le farmer ou de l'acheter? Farmer, farmer, farmer. Je veux dire, tu peux l'acheter si tu veux récupérer la faucille, c'est vrai, mais après les autres, bon, c'est- je veux dire, les armes sont sympas, encore une fois, c'est toujours le même concept, c'est-à-dire que les armes sont cool, mais c'est aussi un peu le problème, tu vois, où tu as envie de te dire, est-ce que tu as envie de payer un Warbond que tu utilises l'arme une ou deux fois et puis après, voilà quoi, tu l'utilises plus. C'est un peu le délire. Est-ce que ça vaut la peine de payer? Moi je dirais farmer, hein, franchement. Voilà. Farmer, farmer. Hein. Et alors, qu'est-ce qu'il y a sur ce deuxième Warbond, sur la deuxième page plutôt? Bon, forcément, il y a toujours aussi, tu vois, les emotes et tout ça, mais bon, ça, c'est. Ça, de toute façon, c'est un truc que tu vas regarder toi-même, parce que de toute façon, même sans avoir acheté le Warbond, tu peux directement regarder quand même ce qu'il y a dedans. Hein, donc, c'est joli, hein, c'est tout ça. Et surtout, moi je t'explique en fait le matos, tu vois, comment tu l'utilises en partie, et surtout comment réalistement, je sais pas si ça se dit comme ça, de manière réaliste, on va dire plutôt, comment ça va réellement être employé. C'est-à-dire que si tu vas vraiment pouvoir facilement l'employer. Donc voilà, c'est bon, c'est très simple, c'est très basique. Comme j'ai dit, je suis niveau 150, ça fait un bail que je joue, j'ai un poil d'expérience dessus, donc forcément, hein, voilà, il y a un petit peu d'histoire. Bon, les grenades incapacitantes, pour revenir vite fait dessus, de toute façon, c'est comme son nom l'indique, hein, c'est incapacitante. Hein. Par contre, le rayon, il est bien, hein, parce que c'est vrai qu'il y a 10 mètres. C'est ça, on dit, 10 mètres. C'est vrai que le dé de détonation 1,8 secondes qui a battu 2 secondes, quoi, boum, voilà. C'est vrai que la pénétration 6, c'est bien, parce que c'est... l'anti-char, je crois que c'est 6. Attends que je me trompe pas. La moyenne, pénétration moyenne, c'est 3. 4, c'est lourde. 5, c'est anti-char. Donc, ouais, non, 5 c'est l'anti-char. Donc, 6, tu vois, là, pour le coup, voilà. C'est-à-dire que tu peux... Alors, je sais plus si c'est autant le cas aujourd'hui, mais à l'époque, tu pouvais bloquer un titan corrosif avec ses grenades. C'est-à-dire que tu l'empêchais de bouger, donc tu pouvais préparer un coup de canon Atlas, tu pouvais préparer un ravito, tu vois, t'étais bien, t'étais bien. Après, ils ont pareil encore, hein, toujours pareil, à l'époque où justement ils voulaient absolument que tout le matériel du jeu soit juste, mais à peine suffisant, au point où c'est catastrophique, tu vois. Donc quand même, c'est vrai qu'après le délai des 60 jours qui a été fait il y a quelques mois pour actuellement rehausser le niveau des armes, ça a été un petit peu pour moi ce qui a sauvé le jeu, parce que sinon, franchement, les armes, voilà, tu vas te battre, mais tu vas te battre avec des cure-dents, c'est bon, quoi. Mais voilà, c'était encore à l'époque où là, où ils ont décidé de nerfer plus qu'autre chose finalement. Et bon, bah, je sais plus si c'est autant possible maintenant, hein, si c'est possible encore de bloquer un titan avec. De toute façon, comme on va affronter les terminides, on va bien le voir. Et je me dis, je vais peut-être même aller partir niveau 6. Comme ça, au moins, si on tombe sur du gros matos, on va pouvoir l'essayer. Et c'est surtout après ouais, le bourreau à plasma. Alors, le bourreau, qu'est-ce qu'il a celui-là de bourreau? Alors, déjà, pareil, là c'est vrai que c'est drôle parce que pénétration moyenne, explosif, tout ça. Mais le truc qui précise pas, c'est que ça a un arc. C'est-à-dire que tu balances une boule à plasma, tu fais le mortier en fait avec. Alors 250 de dégâts, je vais être sincère, honnêtement je trouve que c'est pas suffisant. Parce que sûr, il y a une certaine zone d'explosion, et c'est même l'objectif, encore une fois, hein, de cette arme, c'est de gérer concrètement les troupes de petits ennemis. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, il y a beaucoup trop d'armes en fait qui gèrent finalement que les petites troupes d'ennemis, ou plutôt que les petits ennemis. Et c'est vrai que t'en as pas assez qui gèrent réellement finalement les troupes moyennes en fait, à proprement parler, et de manière efficace. Donc c'est vrai que bon, après il est pas nul, hein, mais bon, c'est quelque chose, voilà. Et aussi le petit détail par rapport aux autres fusils à pompe, par rapport aux autres bourreaux, où tu recharges cartouche par cartouche. Là, c'est pas le cas. Tu recharges un magazine. Donc c'est vrai qu'au début, tu peux facilement gâcher des balles. Gâcher des réserves, hein, comme ça. Ta capacité à aller à 10. À 10. Je crois qu'elle était un peu plus haute avant. Ou elle a toujours été à 10. Après, c'est vrai que je ne sais pas parce que j'ai utilisé peu.
J'ai quand même utilisé peu cette arme. Elle est pas mauvaise, hein, mais... Voilà, c'est vrai que là je te dirais, je peux comprendre pourquoi Mister il pourrait pas l'aimer. Hein. Je peux facilement comprendre pourquoi. Après voilà. Bon, bah, de toute façon on va la tester, on va la montrer. Hein. C'est pas compliqué. Ah oui, voilà, le petit détail avec, encore une fois, hein, j'y sais par rapport à la vidéo d'avant hein, que je disais. Hein. Allez voir ces vidéos, elles sont cool, elles sont fun, elles sont agréables, elles sont qualité. C'est vrai que je comprenais pas pourquoi lui il avait une image qui était plus claire. Ça paraît très con, mais je me disais pourquoi il a augmenté la lumière finalement du jeu. Parce que c'est vrai que sur YouTube, putain, c'est... Excusez-moi du peu, mais c'est vrai que c'est sombre, hein. C'est vrai qu'on voit rien, on voit rien. En plus ça pixelise, hein, des moments, on se croirait sur Twitch, c'est fou. C'est incroyable. Donc ouais, on va aller sur 6, on va aller sur 6. Parce que, pour tester quand même les grenades, pour voir quand même leur efficacité sur les cibles un peu plus épaisses, parce que ça marche bien contre les groupes d'ennemis général, hein, je vais être sincère, c'est vrai que ça bloque assez bien. En plus c'est un blitz, bon, bah, c'est un blitz. Alors moi je prends toujours le canon orbital parce que c'est pratique pour le gros merdier. Là je vais être sincère, je vais prendre le Cerbère parce qu'il va y en avoir beaucoup d'ennemis, hein, il va y en avoir beaucoup, et surtout que je vais être honnêtement sincère. Alors on va prendre ça parce que c'est très utile. Ça va rapidement être le boxon. Alors après je sais pas si justement, encore une fois on est au début de la mission, à la fin de la mission, en plus comme c'est une blitz elle est rapide, hein, t'as 12 minutes pour défoncer quelques nids. Oui là. Ouais, ça fait boum. Et le truc c'est qu'à un moment donné, oula, là tu fais rien. Alors ça bloque un peu, c'est sûr, c'est ça, c'est ça aussi l'utilité. C'est ça l'utilité. Oula. Tu vois, bon toi aussi tu peux te stoner un peu, hein. T'as pas l'air bête. Mais tu vois le truc c'est qu'en plus j'ai l'impression qu'ils ont diminué le temps que ça dure, donc bon, c'est un peu triste. Hop, mauvaise touche. Ouah, je te permets pas. Parce que d'habitude j'ai la grenade de thermite, c'est vrai, donc forcément là j'ai un peu tendance à oublier concrètement que c'est pas autant la chose. Voilà, c'est pratique. Parce que le détail, tu vois, ça c'est un chargeur normal, lui il te montrait un Behemoth, c'est-à-dire la version un petit peu améliorée, donc sûr tu vises un petit peu l'eau de la poire avec le truc, avec la mitrailleuse lourde, ça marche très bien. Et là une version standard est plus comme ça. Ouh là là. Et j'ai toujours pas appelé mon matériel en plus. Oula. Ah là là, voilà. Bon, heureusement, moi je reste vers les tourelles, hein, parce qu'il n'y a pas de raison. Écoute, elles sont là, elles sont pratiques, elles sont utiles, utilise-les. Hein, la situation, elle est galère exprès pour ça. Aïe, un blitz. Encore une fois, hein, la tourelle qui choisit concrètement. Enfin, la tourelle, là. Le Cerbère qui choisit de voir un truc spécifiquement et refuse de viser quoi que ce soit d'autre. Oh la vache, c'est pas possible quoi, tu vois jamais rien dans ces missions, c'est incroyable. Non, ça c'est le problème ça. Putain, mais c'est pas vrai quoi, tu vois rien, il y a des ennemis partout. Oh ouais, non mais vas-y, bien sûr. Les gens ils accourent un peu partout, ils sont perdus. Bon bah, honnêtement je pense pas qu'on va la faire. Parce que c'est la galère. C'est actuellement la galère. On se met un petit peu en hauteur, hein, histoire de... Parce que ça peut servir aussi l'arme, hein, j'ai envie de dire, si t'es suffisamment haut. Ah, je le vois le machin là-bas. Ah là là, 5 minutes pour faire le truc. En plus, non mais c'est le bayou là en fait. C'est quoi? C'est marée de partout. C'est censé être un truc... C'est censé être une planète un petit peu, tu sais... juste... rocailleuse quoi, j'ai envie de dire. C'est pas obligé... Oula. C'est vrai que si ça pourrait viser les champignons, ça serait bien. Hein. Alors je cours dans tous les sens, j'ai fait l'andouille, j'ai rechargé. Par contre, ouais voilà, 2 tirs pour une petite mouise. Bof quoi. Oula. Bah, je l'ai balancé dans l'eau parce que j'ai paniqué. Ah mais faut pas me tirer dessus, tourelle. Mais du coup j'ai... Ah bah si. Mais j'ai rien, si j'ai ça. Ah. Voilà, tu bloques un peu les ennemis, voilà, c'est les ennemis un peu plus balèzes, c'est à ça que ça sert. Après, bon, bah, s'il aurait été un peu plus proche, j'aurais
J'aurais mouru. Bon, tu recharges, ouais, s'il te plaît. Bon, tu la recharges, la grenade. Merci. Toi, la galère de la recharge par un moment qui est dissidente, c'est fou, ça. Oula. Je te permets pas. En plus, j'ai plus de Steam. Ça tombe bien. Est-ce qu'ils ont fait en sorte que ça aille? C'est-à-dire que j'ai balancé le machin sur sa tronche. Mais est-ce que ça veut dire du coup que... Ça c'est un peu le détail. Est-ce que ça veut dire que... du coup les bombes sont actuellement tombées là où la lumière était? Un peu l'impression. Hein. Ah mais il y en a deux. Ah ouais, ok. Ah ouais, double purée de poids. Vas-y, c'est sympa quoi. Ah non, ça c'est le nid des hurleurs ça. Voilà, s'il vous plaît, on a quelque chose, c'est bon là, oh. On est déjà niveau 6, les ennemis sont plus forts, plus résistants, plus enquiquinants. T'as pas besoin non plus de nous empêcher de voir. Hein. Bon, on va rapidement essayer de faire ça. Voilà, parce que moi c'est moins compliqué. Alors oui, avec cette arme tu peux le faire. Hein. Oula. Tu peux le faire, hein. Moi je m'occupe de ça pendant que les autres font l'objectif, donc ça c'est cool. Alors oui, je bourre. Hein. Ah mais je suis à court d'endu depuis tout à l'heure, il n'arrive pas concrètement à m'en sortir. Oh bah... Faites donc, hein, c'est pas le souci. Avec la galère. On va essayer de tirer un petit peu plus sur certaines choses. Ah c'est marrant, j'ai récupéré de l'endu quoi. Allez, s'il vous plaît, j'ai besoin d'un coup de main, merci. Merci. Voilà. Oh, il est survécu, ouais. Ouais, il y avait la grenade de thermite, très utile. Et tu vois, là, j'ai plus de grenades, donc forcément, je suis un petit peu en galère. Et j'ai plus rien. J'ai pas de matos, Arrête de glisser sur rien, ça c'est chiant, ça. Je sais pas pourquoi le jeu va absolument par moment me faire glisser. T'as envie de te dire, c'est bon. Je suis pas sur une pente en glace, là, s'il vous plaît. Oh, il y a des... Oh, un peu quelque chose, là. Oh, un peu de survie, s'il vous plaît. Laissez-moi survivre. Alors, bon, j'ai pas du coup rencontré de gros machins. Oh, j'en ai marre d'être à court. Parce qu'en plus que ce soit le bayou, tu vois, avec toute cette flotte autour de la flotte, c'est de la mélasse. Donc bon, tu risques pas de pouvoir faire beaucoup de choses, tu vois. Tu vas pas bouger beaucoup, en plus. Putain, c'est... En plus, ils ont récupéré les échantillons, hein, parce que pour ceux qui savent pas, ça, c'est le caillou à trouver pour avoir les super rares échantillons. Alors, les jetpacks, vas-y, pourquoi pas, hein, oui. À l'assaut, on a dit. Hop là. Voilà, c'est bon ça. On bourre. Oula. On va quand même récupérer ça. Voilà. C'est pas facile. J'ai jamais dit que c'était facile. Et c'est vrai, comme je l'ai dit, tu vois, le problème de ce genre d'arme, c'est que c'est bien, mais pour les cibles moyennes, c'est pas assez de dégâts, quoi. C'est limite l'arbalète, tu vois. L'arbalète simple est meilleure. Tu fais actuellement des dégâts avec. Alors j'adore comment ils ont amélioré ça. Par contre, t'as un peu plus de poussée, c'est cool. Alors, bon, bah, de toute façon, il n'y a plus après de... On n'a plus accès au stratagème, donc vas-y, hein, bourre. Et tu vois, voilà, c'est situationnel. Et le truc, tu vois, c'est que même la grenade, tu me dirais, elle est utile, mais... Bon, bah, dans des situations... Bon, forcément, chez les Terminites, c'est un peu plus la galère encore, parce que forcément... Hein, s'ils sont à bout portant, ça va être compliqué, hein, parce qu'ils vont aussi le machin va aussi te bloquer toi. Mais voilà. Putain, par contre, t'aurais pas cru qu'on aurait réussi cette mission. Hein. Ça va faire une bonne vidéo, ça. Alors lui, il essaie de faire le dernier, là. Le dernier nid. Parce que le problème de la méla, c'est que bon, tu utilises autant d'endurance que si tu courais normalement, mais bon, tu restes un peu plus sur place. Putain, c'est dingue, quoi. Il est asthmatique ou quoi, là, aujourd'hui, là? Qu'est-ce qu'il fait? Oh, tiens. Il en a des menus là-dedans? Bah oui, bah, vas-y. On bourre. Et toi, c'est un... Oula. On s'en va vite. Non. J'ai pas dit que je voulais redescendre, moi. Il manque qui n'est. J'en ai plus qu'une. Bon. Ah, forcément, là, il bout. Hein. Bon, allez, en avant. En avant toutes. S'il te plaît. En avant toutes, j'ai dit. Vous permet pas.
J'ai dit que je le ferais, même si ça sera la dernière chose que je ferais. On y arrive, on y arrive, on y arrive. Allez, monte. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Oh putain. Tu vois, par exemple, les ennemis volants, alors là, vas-y, essaie de les viser. Bon, on est marre, je suis à court d'endu constamment, mais c'est incroyable. C'est incroyable ça. Alors sûr, tu peux faire ça, mais bon. Oh putain. Ah non, à ce niveau-là, moi je tente pas là, hein. C'est oulala. Un petit coup de main s'il vous plaît, merci bien. Vas-y, en plus on peut partir là. Oh là là. Cette mission là, oula. Oh grand dur. Ah bah là, le niveau 6 là, bon bah voilà. Tu vois, l'arme est bien, mais un manque de punch pour les moyens. Comme elle est faite spécifiquement pour gérer les petites troupes d'ennemis, tu vois. Quand t'as des petites patrouilles, quand t'as des patrouilles de petits sauteurs, de petits chasseurs, tu vois, de charognards, moi j'appelle ça des tics. Quand t'as justement des troupes de ça, des petits groupes de ça, tu les épures net, hein, ça c'est bien. Alors chez les automatons, c'est vrai que c'est pas mal aussi, parce que pénétration moyenne, explosion, ça peut arriver à faire quelque chose, mais t'as vu le temps que tu mets entre chaque tir? C'est pas fou, hein. Le machin, en fait, c'est plus pareil, toi, c'est plus tu vas bloquer un peu l'ennemi, tu vas l'empêcher de réagir et de bouger ou de viser précisément. Mais bon, ouais. c'est... En fait, c'est toujours le concept pour moi dans ce jeu, c'est-à-dire pourquoi s'enquiquiner à vouloir un petit peu empêcher l'ennemi de faire si derrière tu peux juste simplement le tuer, en fait, c'est tout. Et cette arme, le problème, c'est que c'est un peu ça. Parce que pareil, hein, je la vois pas beaucoup. Alors pareil, je crois que je l'avais dit, hein. À un moment donné, ils avaient décidé d'augmenter la vitesse du projectile, ce qui était cool. Alors Monsieur Pipi, il est sympa avec ses bruits, mais bon, voilà. S'il vous plaît, attends. On va mettre un gros GG quand même, parce que franchement, ça... C'était tendu. C'était tendu. J'arrive pas à croire que j'ai survécu. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, ils avaient décidé d'augmenter la vitesse du projectile pour qu'il y ait moins un arc, en fait. Et les gens, ils ont pas aimé. Les gens, ils ont pas aimé, donc ils ont, bah, du coup, reparti concrètement sur ce que c'est maintenant, hein, du coup. Ils ont reparti sur ce que c'était avant. Moi, c'est... dire que ce soit avec un arc ou sans un arc, j'ai envie de dire, c'est pas le problème, en fait. Parce que les deux fonctionnements, tu vois, tu peux le faire. Tu peux arriver à viser comme il faut avec, tu peux arriver à t'habituer, tu vois, à l'angle, c'est pas le souci. C'est plus, ça fait pas assez de dégâts, tu vois. Ça fait pas assez de dégâts. C'est un peu le problème pour moi des fusils à pompe de ce jeu. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est juste... Soit ça fait pas assez de dégâts, pour certains des trucs, soit ça a trop de dispersion, et donc tu as envie de te dire, bon, bah oui, mais... voilà, dans l'optique polyvalent, je veux bien, mais au bout d'un moment, c'est soit en fait polyvalent, mais tu es capable de rien faire de manière efficace, soit tu spécifies sur un truc précisément, et tu le fais bien, quoi, tu vois. C'est un peu comme j'ai dit avec le halt, avec les fléchettes moyennes, les fléchettes lourdes. Si tu aurais un petit peu plus de concentration au niveau du tir, l'arme est faite spécifiquement pour défoncer des cibles balèzes, tu vois, comme les automatons, fait très bien le taf. Après, c'est sûr, chez Terminite, pareil, hein, c'est parfait, hein, c'est un très 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 bon boulot. Comme j'ai dit, hein, chez les Illuminati, c'est un peu plus particulier parce que tu vas gâcher beaucoup de munitions contre les zombards. Mais par contre, contre les sires, les serviteurs, les survivants, les surveillants, bref, les gros poulpes, voilà, on va dire les gros poulpes, tu vois, très bien, tu les exploses aisément avec. Et si tu réserves l'arme pour ça, c'est très bon. Et tu prends la vigoureuse avec pour gérer les zombies, ça va très bien. Donc, lui, le problème, c'est que il fait un petit peu tout sans rien bien faire, quoi, tu vois. Il est marrant. Voilà, c'est pareil, pas beaucoup utilisé parce que bon, bah, tu vois que c'est pas très efficace. Après, comme j'ai dit, bien vu au niveau des stats, hein, la cadence, la cadence, elle est normale, hein, la capacité, bon, 10, c'est pas tellement, hein, j'ai envie de dire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai envie de dire, s'il y en a 7 là et 7 de l'autre côté, ça ferait 14. Bon, pourquoi c'est à 10? Je sais pas, un peu bête. Le recul, tu le sens pas, parce que bon, de toute façon, tu fais de l'arty, donc tu t'en fous. La visée à la première personne, ça sert à rien, parce que bon, tu vas pas tirer à bout portant avec, hein. J'ai envie de dire, c'est un petit peu, tu vois, comme le Vulcain ou l'arbalète explosif, hein, pour les vidéos que j'ai faites d'avant. C'est quelque chose que tu tires de loin, ou à moyenne distance, mais c'est pas quelque chose que tu utilises à bout portant, donc forcément. Voilà. Après, la grenade incapacitante, elle est bien, mais toi, c'est pareil. Si j'aurais eu la grenade de termite à la place de l'incapacitante, j'aurais perdu moins de temps pour dégommer le chargeur.
Ou pareil, hein, si j'aurais eu un grenade normal, j'aurais pas perdu tellement de temps non plus à dégommer une petite troupe d'ennemis plutôt que des incapacités. Donc c'est vrai que c'est bien, mais pareil, tu vois, c'est tellement situationnel que si t'as une personne qui veut gérer ça, c'est-à-dire qui veut actuellement bloquer les ennemis, là la grenade elle est sympa. Mais dire, c'est si tu joues en équipe quoi limite. C'est-à-dire si tu joues tout seul, bon bah ça peut quand même être utile, mais t'as mieux quoi à côté pour des meilleures cibles, tu vois. Voilà quoi, c'est le concept. Bon bah voilà, c'est-à-dire la fin de seconde vidéo, hein, Diver, hein, c'est. Voilà, on va s'occuper de la dernière juste après, hein, de toute façon. Liberté Diver, on se voit plus tard.